tu as un club fromage délicieux. Tu l'as presque fini et tu pourrais encore avaler cette dernière part, mais tu préfères penser à l'avenir. Et tu décides de la garder pour plus tard. Tu la ranges en toute sécurité dans une méga boîte à lunch spéciale pour la garder au frais. Tu pourrais la manger, ton ou ta partenaire aussi, mais tu choisis de la garder pour tes enfants. Comme ils vont aller à l'université, le plus important, c'est qu'ils y mangent bien. Ainsi, dans cette superbe boîte à lunch spéciale où tout reste bien frais, tu vas conserver la partie du club pour quand tes enfants en auront besoin à 18 ans. Mais supposons que quelque chose t'arrive avant que tes enfants aient 18 ans. Tu voudrais alors être sûr que cette superbe boîte à lunch spéciale où tout reste bien frais leur arrive au bon moment. Eh bien c'est possible. Bienvenue dans les assurances. Tu as donc de l'argent et tu voudrais économiser ou investir? Tu peux alors opter pour une assurance vie, mais pourquoi le ferais-tu? Eh bien, tout comme pour un club bien rempli, les possibilités offertes par les assurances sont presque infinies. Cela commence par la question de savoir pour qui tu comptes investir ou épargner. L'assurance vie est avant tout une assurance. Elle assure quelque chose ou en l'occurrence quelqu'un. Dans le cadre d'une assurance vie, l'assureur s'engage à verser un certain montant s'il arrive quelque chose à la personne assurée. Quoi qu'il arrive, c'est toujours lié à la vie de cette personne. On atteint la majorité, on arrive à 65 ans, on prend sa retraite, on meurt, etc. Une assurance vie garantit le versement d'un montant à un moment précis de la vie de l'assuré ou en cas de décès. L'assurance vie peut prendre toutes sortes de formes, tout comme le club jambon fromage que tu conserves dans ta méga boîte à lunch. Tout dépend de tes intentions et de ce que tu estimes être important. Et tout comme le club jambon fromage dans ta méga boîte à lunch, tu pourrais avoir envie ou besoin d'en utiliser le contenu à tout moment de ta vie. Tu peux donc souscrire une police d'assurance vie pour épargner un montant pour ta retraite en toute sécurité, investir un montant dans un fonds d'investissement qui sera débloqué lorsque ton futur petit-fils ou ta future petite-fille atteindra sa majorité, protéger financièrement ton ou ta partenaire et tes enfants si quelque chose devait arriver, etc. Avec une assurance vie, tu peux choisir pour qui tu veux investir. Que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre, la personne que tu choisis est incluse dans ton assurance. Alors qu'avec un compte épargne, tu mets simplement de l'argent de côté pour l'une ou l'autre raison. Avec une assurance, tu spécifies à qui l'argent est destiné si quelque chose arrive. Il peut s'agir de n'importe qui, y compris toi-même, et cela peut être à n'importe quel moment, à un certain âge, en cas de décès. Ainsi, lorsque la police d'assurance prend fin, l'argent va automatiquement à la personne que tu as choisie, même si tu décèdes. Il ne faut donc pas rédiger un testament pour cela. Tu peux ainsi prendre cette assurance au pied de la lettre. Elle t'assure que tout ce qui se trouve dans ta super boîte à lunch spéciale, où tout reste toujours frais, va aller à la personne que tu as choisie. Alors qu'avec une banque, il n'y a que deux parties concernées, toi et la banque. Avec une assurance, il y a parfois 4 parties concernées. Des complications inutiles? Non, mais c'est un peu particulier, alors fais attention. Il y a l'assureur, il joue en fait le rôle d'une banque. Il y a le preneur d'assureur, c'est la personne qui paye, de qui provient l'argent, qu'il s'agisse d'un paiement unique ou mensuel par exemple. Il y a aussi l'assuré, c'est la personne qui est assurée, il s'agit de la personne à laquelle s'applique l'assurance. Si elle décède, l'assurance s'arrête et l'argent est transféré à la 4e partie, le bénéficiaire. Il s'agit de la personne à qui l'argent est versé. Si l'assuré décède, ce qui met fin immédiatement à l'assurance, ou si l'assurance atteint la date de fin et que l'assuré est toujours en vie à ce moment-là. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit des personnes différentes à chaque fois. Souvent, mais pas toujours, le titulaire de la police est la même personne que l'assuré. Il est utile de savoir qu'en tant que preneur d'assurance, tu peux changer le bénéficiaire à tout moment. Tu gardes ainsi à tout moment le contrôle complet sur ce qu'il advient de ton argent. C'est en fait assez simple. Si tu veux investir de l'argent et que tu veux être certain qu'une personne, toi-même ou une autre, recevra l'argent à un moment donné, tu souscris une assurance. Tu choisis la personne pour qui tu le fais et le moment. Lorsque quelqu'un obtient son diplôme, se marie, prend sa retraite ou n'est plus là. En fonction de cela, tu disposes d'un éventail de possibilités, comme par exemple épargne pension. Avec cette assurance, tu t'assures qu'au moment de prendre ta retraite, tu disposeras d'une belle somme d'argent pour profiter pleinement de la vie. Et comme l'État veut stimuler cette forme d'épargne, tu bénéficies également d'un avantage fiscal. L'assurance épargne ou investissement, où tu mets de côté chaque mois une petite somme, par exemple pour tes enfants, en fonction de ce qui t'est financièrement possible. Cette assurance est généralement souscrite pour au moins 8 ans. L'assurance décès, avec cette assurance, tu t'assures que lorsque tu viens à disparaître, le bénéficiaire reçoit un montant fixe, indépendamment de ce que tu as épargné ou non. Si tu as un emprunt, tu as probablement déjà une sorte d'assurance décès, l'assurance de solde restant dû.
Eh bien, une telle couverture peut également être incluse dans l'une des formules d'épargne ou d'investissement précédentes. Alors maintenant, tu mets toutes tes provisions dans cette méga boîte à lunch spéciale où tout reste toujours frais. Tu as déjà décidé ce qui doit arriver au contenu et quand. Et maintenant, tu peux encore choisir comment ça va se passer dans ta boîte à lunch. Là encore, tu as plusieurs options selon ta personne et ta situation financière. En d'autres termes, quel niveau de risque es-tu prêt à accepter? Tu as l'option qui donne une garantie, cela s'appelle une assurance branche 21. Pourquoi branche exactement? Personne ne le sait. Ton investissement croît en fonction d'un taux d'intérêt prédéterminé avec un risque limité. Ensuite, tu as la branche 23. Ici, ton argent est investi dans des fonds de placement. Selon le fonds, tu feras plus ou moins de bénéfices. Avec cette option, tu prends déjà un peu plus de risques. Et puis, tu as la combinaison où tu peux répartir ton argent un peu entre les deux options. C'est ce qu'on appelle la branche 21 plus 23, 44. Lorsque tu souscris une police d'assurance, tu examines avec ton assureur ou le conseiller en assurance ce qui te convient le mieux, également en fonction de tes connaissances et de ton expérience. Le choix est en fonction de ta situation financière, tes connaissances, ton expérience et de ce que tu veux réaliser. Avec un tel éventail de possibilités, tu peux envisager l'assurance vie à n'importe quelle étape de ta vie. Que tu sois jeune diplômé, que tu te maries ou que tu aies des enfants. Parce que l'assurance vie peut être modifiée à tout moment. Ainsi, si quelque chose change dans ton existence, tu peux faire modifier ta police d'assurance vie pour qu'elle soit à nouveau adaptée à ta situation et à tes possibilités. Tu souhaites investir pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre? Une police d'assurance garantit que ton argent aboutira chez la personne que tu as choisie. Que ce soit ton ou ta partenaire, toi-même, tes enfants, tes petits-enfants ou ton meilleur ami. Ça, c'est sûr et certain.